Mon intervention d'aujourd'hui portera sur la famille en tant qu'entreprise ou bien unité socio-économique. La famille est un groupe d'individus organisés, vivant sous le même toit et ayant un objectif commun. Un objectif d'entraide, un objectif de bien-être. Cette entreprise qu'on appelle famille, donc, comprend deux fonctions principales. La première, c'est la fonction sociale, qui signifie préoccupation des ménages sur les aspects familiaux, les aspects d'aide et d'entraide et de solidarité. Quant à la fonction économique, elle a trait ici à l'aspect gestion, rigueur, production, investissement. Voilà les deux fonctions principales. Et il doit y avoir un équilibre parfait entre les deux. Parce que s'il y a un déséquilibre, la famille risque d'être confrontée à un problème de faillite. C'est pourquoi la famille est une entreprise qui s'ignore et qui doit être gérée convenablement, avec rigueur, en respectant scrupuleusement l'équilibre parfait entre les notions de fonction sociale et les notions de fonction économique. Donc, tableau comparatif, famille égale entreprise. Nous avons sélectionné, entre autres, 5 éléments fondamentaux qui devraient illustrer ce concept que je voudrais vous proposer. Dans les deux cas, il y a un dirigeant. Dans la famille, on parle de chef de famille. Et dans l'entreprise, on parle de chef d'entreprise. Les deux jouent le même rôle, un rôle de manager. Deuxièmement, l'effectif. Dans la famille, on parle de membres de la famille. Si vous avez une micro-famille, c'est de 3 ou 4 personnes, c'est votre famille. Ça peut être aussi une macro-famille si vous aimez avoir plusieurs personnes chez vous. Alors, ça c'est les membres de la famille, au niveau du personnel. Et au niveau de l'entreprise privée, ou bien de l'entreprise tout court, c'est le personnel. Donc l'ensemble des ressources humaines qui travaillent dans cette entreprise-là. Troisième élément, c'est les ressources. On ne peut pas vivre sans ressources. Donc, au niveau de la famille, c'est les revenus, c'est-à-dire le salaire que vous avez acquis à la fin du mois de votre entreprise, et vous venez, vous l'intégrez dans votre famille. Ça devient un revenu. Ce n'est plus un salaire, ici ça devient un revenu. Donc, le revenu de madame, le revenu de monsieur et le revenu d'autres personnes qui vivent dans la famille. Au niveau de l'entreprise, c'est les revenus ou les recettes, si vous préférez, qui viennent de tous bords, tous côtés. Quatrième élément, c'est les charges ou les dépenses. Dans la famille, il faut un loyer, il faut payer le loyer, il faut donner de quoi manger aux enfants, aux membres de la famille, il faut payer l'eau, l'électricité, l'assurance, etc., etc. Au niveau de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Les salaires des employés, les loyers, l'eau, l'électricité, l'assurance, l'impôt, bref, c'est ça, ces éléments-là. Et le résultat, au niveau de la famille, ça s'exprime en termes d'épargne. Si on ne peut pas épargner, on s'endette. Et si on s'endette et qu'on n'arrive pas à rembourser, on finit par se surendetter. Et cela peut amener à déclarer une faillite personnelle. Dans le cas de l'entreprise privée, alors, la deuxième entreprise, il y a également comme résultat un bénéfice ou une perte, tout dépend, et qui peut également s'exprimer en faillite si on ne prend garde à ces éléments-là. Donc, la famille ou l'entreprise doit se gérer de façon rigoureuse si nous voulons éviter les faillites, si nous voulons éviter des problèmes. Elle doit se gérer de façon rigoureuse pour obtenir un résultat positif. Je voudrais, en terminant, vous dire que la famille est une véritable entreprise. Elle doit être gérée de façon rigoureuse en respectant l'équilibre entre le social et l'économique. C'est la seule condition pour que vous puissiez vous en sortir. Je vous remercie. À la prochaine émission, nous vous parlerons de l'importance du revenu. À bientôt.
vous parler de l'importance du revenu. En effet, il n'existait pas de famille sans revenu. Le revenu est donc ce que vous percevez de votre activité ou en échange des services rendus. On parle donc des revenus de salaire, des revenus de loyer, par exemple. Votre revenu de salaire, il faut le dire, devient un revenu de votre famille. Il n'appartient pas à vous seul. Il n'appartient pas non plus à la macro-famille. Vous devez donc l'utiliser pour répondre aux besoins de votre micro-famille. C'est-à-dire, si vous, à la fin du mois, si vous recevez votre salaire en échange de vos services rendus, ce salaire-là, à partir du moment où vous sortez de l'usine, bien de l'entreprise, il cesse d'être un salaire. Il devient un revenu. Et ce revenu-là, votre famille, tous ceux qui vivent avec vous, dans votre maison, sous votre toit, quel que soit leur nombre, c'est leur moyen de subsistance, c'est leur revenu. Donc, vous avez donc intérêt à le gérer convenablement et rigoureusement. C'est donc une condition de survie de cette famille-là que vous avez bien voulu fonder. La taille du revenu importe peu. Ce qui importe, c'est la gestion. Vous pouvez avoir 50 000 francs CFA, 25 000 francs CFA, et vous pouvez vivre, vous pouvez avoir une famille. Mais à la seule condition que vous puissiez le gérer convenablement. Et c'est ça qui vous mettra à l'abri de tous les problèmes, de toutes les difficultés. Ça vous mettra également à l'abri de tous les problèmes et de toutes les faillites. Le revenu n'est pas égal à la richesse. Le revenu ne donne pas la richesse. C'est la façon de gérer ce revenu qui vous produit la richesse, qui fait que nous serons riches ou ne pas être riches. C'est pourquoi on a vu plusieurs personnes avec 5-10 millions par mois, mais qui sont plus pauvres que vous et moi. Donc, il est bon que nous apprenions à gérer convenablement ces revenus, parce que c'est la seule condition pour que nous puissions améliorer notre existence. Vous devez tenir compte de votre revenu pour entreprendre. Vous devez tenir compte de votre revenu pour choisir le niveau de vie, le style de vie que vous voulez vous donner. Vous devez même tenir compte de votre salaire pour choisir de sortir avec un ami qui a eu une promotion. S'il a eu une promotion et que votre revenu n'a pas évolué, alors changez d'amis, changez de partenaire. Parce que si vous continuez avec votre revenu qui n'a pas évolué, à continuer à sortir avec cet ami, vous risquez d'être mis prématurément en faillite personnelle. Donc, le revenu que nous avons est un élément important de notre bien. Il faut qu'on tienne compte de ces revenus-là pour que nous puissions choisir, en un mot, nos partenaires, pour que nous puissions élaborer des projets, pour que nous puissions définir des objectifs. Vous devez, quel que soit le montant que vous avez, contentez-vous-en jusqu'à ce que Dieu vous bénisse. Et alors, vous pourriez changer de compagnon ou bien de compagne. Donc, pour mieux comprendre la notion de revenus, suivons la démonstration que je vais tenter de faire au tableau. C'est quoi le revenu familial? Le revenu est essentiellement composé du salaire de papa. Ce que papa gagne. Le salaire de maman ou des recettes découlant de ses activités commerciales. Ça comprend aussi tout ce que les gens qui habitent à la maison rapportent, s'ils travaillent bien entendu. Et pourvu qu'ils habitent à la maison, tout ce qu'ils gagnent quand ils vont au travail, quand ils sortent, ils doivent ramener tout ça à la maison. Et c'est cet ensemble-là qui fait le revenu familial. N'oublions pas que nous avons dit que la famille était la première entreprise. Donc, comme toute entreprise, elle doit vivre des revenus que les membres de la famille lui envoient à la maison. Alors, il faut également dire que le salaire que papa gagne, une fois que ça arrive à la maison, ce n'est plus un salaire, c'est maintenant un revenu. Et ce revenu-là doit être su par maman et vice-versa. Ce que maman aussi gagne doit être également connu du papa. Il ne doit pas y avoir de cachette. C'est extrêmement important parce que nous voulons faire une bonne gestion des revenus familiaux. Nous voulons que notre entreprise de famille soit bien gérée.
Alors, si nous voulons avoir un résultat positif, il faut que tous les revenus qui rentrent à la maison soient enregistrés et gérés de façon commune. En terminant, il faut dire que le revenu est un élément important pour la stabilité de votre famille. De sa bonne gestion dépend le bonheur de vos enfants. Merci et à bientôt.